Bonjour à toutes et à tous, nos très chers internautes. Nous démarrons avec le ministère de l'Intérieur qui prépare l'organisation de plusieurs vols de rapatriement de migrants sénégalais depuis l'archipel des Canaries. Le premier avion devrait décoller d'ici la fin du mois d'octobre, direction Dakar. Le ministère espagnol de l'Intérieur travaille en ce moment à l'organisation d'une série de vols pour ramener des migrants au Sénégal depuis les îles Canaries. Le premier avion comptera plus d'une centaine de passagers à bord, accompagné par la police, un agent des unités d'intervention policière, voyage pour 2 étrangers arrivant en situation irrégulière et non acceptés par l'Espagne, précise le journal. Pour contrer l'afflux de migrants clandestins sur ses côtes, l'Espagne a décidé de coincer les pirogues qui les transportent depuis leur point de départ. Le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, a annoncé à ce sens l'envoi d'un avion de surveillance des eaux sénégalaises. Enquête rapporte que Fernando Grande Marlaska était dans ce dernier pays la semaine dernière en vue de la mise en place de nouveaux dispositifs de traque des expéditions clandestines de migrants. Seulement quelques semaines après avoir été renvoyé du groupe Futurs Médias en raison d'une faute grave, Kouthia a trouvé sa place au sein de la station de radio du même groupe Témoin FM. Ce jeudi, le groupe a annoncé que l'humoriste sera désormais présent dans leur quotidien d'information. Il est prévu qu'il participe à une émission baptisée Date de pour diffuser chaque samedi de 9h à 15h00. Après avoir travaillé avec Walfadjri FM et E-Media, Kouthia a opté pour une nouvelle collaboration au sein d'un groupe de presse différent. Nous poursuivons avec Pape Alé Niang qui a exposé des informations particulièrement préoccupantes concernant la santé d'Ousmane Sonko qui a récemment repris sa grève de faim. Le journaliste d'investigation sonne l'alarme quant à la nécessité de libérer immédiatement le leader de Pastef afin d'éviter le pire. Le rapport transmis au ministre de la Justice indique qu'au cours des dernières 48 heures, il a été affecté par une fièvre très préoccupante présentant des symptômes de malaise, des épisodes de vomissement et des pertes de connaissance, suscitant d'une grande inquiétude au sein de l'unité de réanimation, a déclaré Pape Alé Niang lors d'une intervention mercredi sur la chaîne Dakar Matin. Récemment, le khalife des Mourides Serigne Mountakha Mbacké a décrété l'interdiction des manifestations politiques dans la périmètre de Touba. Cette mesure devait conduire à la délocalisation des bureaux de vote de la cité religieuse lors des prochaines élections. La patriarche de Dahomey vient de serrer davantage la vie. Désormais, le football est également banni. La liste a donc été élargie à la politique et au football. Serigne Mountakha Mbacké a chargé les Baye Fall de veiller au respect de ses prescriptions, demandant aux forces de défense et de sécurité de les aider dans l'accomplissement de leur mission. Adja Everywhere affiche désormais avec plus de confiance ses formes posant dans une robe incroyablement séduisante pour ses abonnés. Cela ne constitue en rien une nouveauté car Adja est familière avec l'idée de mettre en avant ses courbes généreuses. Dans sa robe ajustée, elle attire l'attention grâce à ses poses très sensuelles. La Fédération internationale de football vient de mettre à jour son classement des équipes masculines. Le Sénégal reste à la 20e place mondiale derrière le Danemark. Sa victoire lors de la dernière fenêtre FIFA contre le Cameroun n'a pas changé grand-chose. La FIFA informe que les matchs de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 26, les rencontres comptant pour les éliminatoires des compétitions continentales et des joutes en Ligue des Nations ont significativement impacté le classement mondial FIFA. Enfin, nous terminons avec le Ballon d'Or qui sera décerné du côté de Paris avec l'annonce du successeur de Karim Benzema ce lundi soir. Une succession qui semble se résumer à un duel entre Lionel Messi et Erling Haaland. Thierry Henry, ancien partenaire de Messi au Barça entre 2007 et 2010, n'a pas hésité à donner son verdict. Dans l'émission Champions League Today sur CBS Sport, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France Espoir a été interrogé sur le sujet et sa réponse a été sans appel. Merci de nous avoir suivis, très chers internautes, et à la prochaine.